Monsieur le Président, chers collègues, l'idée de créer une société d'économie mixte pour réaliser un service de tiers financement pour la rénovation énergétique de bâtiments est tout à fait intéressante et pertinente. Néanmoins, malgré les points positifs, à savoir l'accompagnement financier, technique et administratif, avec une assistance à maître d'ouvrage, le suivi personnalisé pendant 2 ans après livraison des travaux et le listing de professionnels agréés, on peut d'ores et déjà penser que le dispositif Octave pourrait fonctionner au ralenti. Selon les informations obtenues en commission, le montage d'un dossier jusqu'à sa finalisation prend environ 6 mois, chiffre tiré de l'expérimentation alsacienne. Pour rendre l'offre plus attractive, il serait bon de réduire ce délai qui pourrait se révéler être un frein et qui risquerait à terme de placer potentiellement le nombre de rénovations énergétiques en dessous des objectifs fixés, le point mort de l'activité d'accompagnement étant estimé à 611 dossiers par an. De plus, comme l'indique le plan d'affaires, l'objectif à partir de la 4e année serait d'accompagner 1000 projets par an. Ainsi, et malgré les autres dispositifs régionaux complémentaires, on est bien loin des objectifs fixés en 2012 par le schéma régional climat-air-énergie qui préconisait, rien qu'en Alsace, un rythme de rénovation de près de 20 000 logements par an à un niveau BBC. Le professionnalisme des entreprises partenaires s'avère également être une nécessité absolue. Il n'en demeure pas moins que la montée en compétence de celles-ci ne doit pas constituer un frein à leur fonctionnement. L'accompagnement des entreprises se doit être ni trop lourde, ni trop longue, ni trop contraignante. De plus, comme vous le savez, la directive sur les travailleurs détachés dans son état actuel et les contraintes réglementaires européennes nous empêchent toute préférence régionale ou locale dans le marché. Le plus dérangeant dans le dispositif Octave reste l'absence de clause sociale ou environnementale. Il serait utile de favoriser nos artisans et indépendants locaux pour la mise en place de ces clauses. Nous l'avons vu avec le pacte énergie-solidarité pour l'isolation des combles à 1 €, qui était une bonne mesure en faveur des personnes les plus modestes, souvent les plus sujettes à la précarité énergétique. En effet, de nombreux artisans locaux nous ont fait part des marchés perdus dans ce cadre au profit d'entreprises issues des pays de l'Est, car plus compétitives financièrement. Malgré la pertinence et l'utilité du dispositif, mais en l'absence de contraintes sociales ou environnementales pour protéger les entreprises de notre région Grand Est, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.